Alors, que le Seigneur bénisse abondamment. Je suis dans la joie de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, c'est un peu plus tôt que d'habitude. Hein. Il est 11h GMT. Alors, soyez bénis, soyez salués depuis vos différentes positions. Aujourd'hui, la vidéo va être relativement courte parce qu'on va aller vite. Et je voudrais vous dire que à la fin de cette vidéo, j'aurai une annonce importante à vous faire parce que notre chaîne va évoluer vers quelque chose de... C'est pas nouveau, hein, mais pour notre chaîne, c'est quelque chose de nouveau que nous allons commencer. Donc, je voudrais vous prier de rester jusqu'à la fin et puis on va se retrouver certainement demain, d'accord, demain samedi. Je vais faire l'annonce. Je suis impatient de faire l'annonce. Alors que le Seigneur bénisse abondamment. Et nous avons commencé notre série sur comment demander, posséder ce que nous demandons, bien sûr. Comment posséder ce que nous demandons. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Donc, je voudrais aller vite. En fait, comme on l'a dit, il arrive des fois où on fait des demandes. On demande des choses au Seigneur, on demande des choses à des hommes, à des amis, à des patrons, à ceux qui ont la possibilité de nous donner. Et souvent, on n'arrive pas à acquérir ces choses-là. Eh bien, aujourd'hui, on va voir en priorité deux facteurs qui pourraient expliquer cela. Donc, qui pourraient donc déterminer l'issue de notre demande. Alors, Seigneur, merci pour ce temps, Saint-Esprit. Nous voulons être de ceux qui savent demander et qui demandent selon ta volonté, qui demandent dans ton plan parfait. Merci de nous bénir, merci de nous aider à identifier tous les facteurs qui nous permettront de demander et d'acquérir, de posséder ce que nous demandons par ta parole. À toi soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, que le Seigneur bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons voir deux facteurs. On l'a dit, quelquefois, on a des sentiments négatifs parce qu'on demande des choses qu'on n'a pas. Et quand on les a, eh bien, c'est la joie. Et ça, c'est normal qu'on soit en joie, qu'on saute d'allégresse parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir deux facteurs qui peuvent influer sur l'issue d'une demande. Là, le premier facteur, c'est ce qu'il faut, c'est notre identité. Vous savez, quand on fait une demande à quelqu'un, à une personne, il est important de connaître notre positionnement vis-à-vis de la personne. J'imagine le chef de l'État, le président de la République, qui est le père de tous les citoyens du pays, mais selon le rapport qui existe entre lui et une personne X, ce rapport-là va déterminer donc comment il accède aux différentes demandes de la personne. Si un neveu, si une nièce vient lui demander quelque chose, il peut facilement accéder donc à sa demande. Si son propre enfant lui demande quelque chose, eh bien, la réponse sera beaucoup plus facile à obtenir ou rapide à obtenir par rapport à quelqu'un de très loin. Un citoyen X qui s'élève, qui vient voir le chef de l'État, eh bien, déjà même pour le rencontrer sera certainement difficile. Il faut passer par plusieurs protocoles avant de pouvoir rencontrer le chef de l'État qui aura pris soin de connaître l'objet de votre visite. Vous voyez que selon vos rapports, eh bien, les choses vont quand même être différentes. Romains chapitre 8, je vais lire à partir du verset 14 certainement. La Bible dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Deux points, il dit héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc ici, on voit l'apôtre Paul nous rappeler notre position. Quelle est notre nouvelle identité? Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éloigner du Seigneur que nous étions, eh bien nous sommes désormais des privilégiés
nous ne sommes pas que des serviteurs, nous ne sommes pas que des enfants comme ça, adoptés comme ça, mais nous sommes des héritiers. Donc nous héritons tout ce que Dieu possède. Nous héritons donc la création. Du coup, si on se met dans cette position, qu'on l'accepte, parce que beaucoup de personnes blessées par les différentes situations de leurs parents, leur rapport avec leur père en particulier, ont commencé à regarder Dieu d'une certaine manière comme si Dieu était un homme. Ça veut dire qu'ils ont transposé la mauvaise image, les mauvais rapports qu'ils avaient avec leurs parents biologiques, en particulier leur père, dans leur rapport avec Dieu. Et ça crée une situation où on s'approche de Dieu, on voit, on parle à Dieu, mais c'est un Dieu tellement lointain, un Dieu qui n'est toujours pas là, des parents à qui on va, papa, je veux telle chose, et puis il dit, souvent même, il y en a, quand vous voulez demander des choses, il vous dit des mots comme si vous aviez demandé à venir au monde, ou bien qui vous méprisent, qui vous rejettent, qui vous disent constamment qu'ils n'ont pas les moyens et qui finissent par mettre presque toutes les fautes sur vous. Conséquence, plusieurs personnes, quand elles vont demander quelque chose à Dieu, elles ont eu ce sentiment que Dieu va les rejeter. Mais je vais t'annoncer que tu n'es pas un enfant au hasard, ou du moins un enfant juste adopté. Bien sûr, le Seigneur, la Bible dit tout à l'heure, on l'a lu dans Romains chapitre 8, on est adopté. Mais dans cette adoption, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Ça veut dire, ce qui appartient à Christ nous appartient. Rappelez-vous, à un moment donné, quand Lazare décède, le Seigneur, quand il arrive, il ne fait pas de longues prières. Il adresse la parole à son Père. Il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as toujours exaucé. Vous voyez? Et donc, il ordonne au mot de sortir sur la base de quoi? Sur la base de son intimité, de son rapport, de sa position en tant que fils de Dieu. Et il faut que nous puissions accepter cela. Il faut que nous puissions donc décider de dire nous sommes enfants de Dieu et que ce que nous demandons, nous le demandons en tant qu'enfants de Dieu. Deuxième chose, c'est rendre grâce pour ce que nous sommes ou que nous avons aujourd'hui. Eh bien, beaucoup de personnes on a tendance à aller en besogne, à demander avant et obtenir avant de dire merci. Mais quelquefois, il faut inverser les choses déjà à ce que nous sommes, pour ce que nous avons, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, même si elles ne sont pas celles que nous désirons, mais il faut commencer déjà à dire merci au Seigneur. Et ça, c'est très important. Je vais lire un passage dans 1 Timothée 6.6. 1 Timothée 6.6, la Bible dit, 1 Timothée 6.6, la Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car, verset 7, car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien, nous ne pouvons rien en porter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Donc le contentement est très important dans le fait de recevoir. C'est un élément important, la reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait, de ce que quelqu'un a déjà fait dans notre vie est déterminant dans la prochaine demande que nous allons faire. Donc, ces deux facteurs-là sont importants. Connaître qui nous sommes, quelle est notre position vis-à-vis de Dieu, puisqu'on parle ici de demander à Dieu, ou bien de demander à un homme, si vous voulez, à quelqu'un qui a une autorité sur vous et qui est capable de vous donner quelque chose, c'est quels sont vos rapports, comment vous vous positionnez face à cette personne, et puis comment vous êtes reconnaissant en ce qui concerne ce que la personne a déjà fait dans votre vie, en particulier Dieu. Pour certaines personnes, nous avons la vie, c'est suffisant. Nous avons de la nourriture, certains arrivent à manger 2-3 fois, voire plus par jour, mais ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Mais c'est important déjà de commencer à être reconnaissant et à rendre grâce au Seigneur. Alors que le Seigneur bénisse abondamment. Je crois qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et comme je l'ai dit, je vais faire une vidéo courte parce que demain, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. Ce qui va se passer, c'est l'annonce que je voulais faire, ce qui va se passer à partir de ce mois de février, ou en tout cas à partir du mois de mars, mais on va commencer en février là, on va, une fois par mois, selon que nous aurons donc le Seigneur va disposer les choses, un frère, une sœur sera invité sur mon plateau, d'accord, à une émission spéciale. Et ce sera le samedi.
Ce sera des temps où nous allons nous retrouver et parler ensemble d'un thème qui nous intéresse, sur un témoignage d'un frère, sur l'attitude à adopter en entreprise, parce que rappelez-vous, le thème et l'objet de ce site ou de ce compte, c'est faire voir Christ à travers notre vie au quotidien. C'est pour cela que j'ai appelé ça To See Christ, faire voir ou bien voir Christ. Donc nous voulons que tous ceux qui se connectent ici puissent voir Christ en mouvement dans la jeunesse chrétienne. Et donc, ce que nous faisons ici, à partir de maintenant, nous allons voir une personne ou deux qui seront ou qui sera invité et qui va venir partager quelque chose avec nous, la parole du Seigneur. Un jeune, pas nécessairement un pasteur, mais quelqu'un qui a quelque chose à nous apporter. Et dès demain, ce que nous voulons faire, c'est de commencer à parler de... demain, une question nous a été posée durant un direct qui était de savoir comment je sais, comment je m'assure que ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je vois, c'est le Saint-Esprit et non autre chose. Et donc demain, une personne très spéciale sera invitée et avec cette personne, nous allons parler de ce sujet-là. C'est une émission et donc ça ne va pas durer 10 minutes, ça va durer autour de 40-50 minutes, voire 1 heure, parce que nous allons aller un peu plus en profondeur pour parler un peu de comment on fait pour savoir que ce que nous ressentons, ce que nous vivons, ce que nous pensons n'est pas nos propres pensées, mais de Dieu. Et donc, c'est l'annonce que je vais faire dès demain à partir de 11h GMT, c'est-à-dire 20h et du Japon. Nous allons nous retrouver pour parler donc de comment entendre Dieu ou bien comment savoir que ce que nous entendons, ce que nous ressentons est de Dieu et particulièrement du Saint-Esprit. Donc je vous donne rendez-vous demain. Partagez cette vidéo, invitez des frères parce que nous voulons voir une jeunesse chrétienne demain. Ce sera l'église de demain. Une jeunesse chrétienne qui a une intimité avec le Saint-Esprit, qui sait ce que le Saint-Esprit lui demande et qui fait les choses selon ce que Dieu veut. Donc c'est l'annonce que je voudrais vous passer pour vous dire demain, nous nous retrouvons par la grâce de Dieu dans un direct spécial. Donc soyez connectés, invitez des frères et nous allons ensemble. Vous aurez l'occasion soit de poser des questions pendant le direct ou après, mais en tout cas, soyons tous présents demain à partir de 11h00 GMT ou 20h du Japon. Donc que le Seigneur bénisse abondamment. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui. Priez que le Seigneur nous donne de comprendre ces deux facteurs-là qui sont importants, notre identité et notre reconnaissance en ce qui concerne ce que Dieu a fait dans nos vies. Si nous voulons recevoir, donc posséder ce que le Seigneur a déjà décrété dans le spirituel pour nous. Ce sont des facteurs importants et je voudrais donc prier que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse votre week-end, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que le succès vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Et demain, on se retrouve pour glorifier le nom de Jésus. Alors que le Seigneur bénisse abondamment et on se dit à demain. Soyez bénis et que Dieu veille sur vous. Amen.